C'était un après-midi pluvieux à Paris, et Marcus, un officier militaire de haut rang, revenait d'une longue réunion stratégique avec les plus hauts échelons du gouvernement. Il a consacré plus de 3 décennies de sa vie au service militaire, avec de nombreuses missions et décorations à son actif. Respecté par ses pairs, connu pour sa bravoure et son leadership, Marcus n'était pas un homme facile à ignorer. Pourtant, après des heures de discussions intenses sur la sécurité nationale, il a décidé de s'arrêter dans un dépanneur du centre-ville pour prendre un café. L'atmosphère était tendue, mais il était habitué à gérer la pression. En entrant dans le magasin, il n'était pas difficile de voir que, malgré sa posture imposante et son uniforme simple, il portait toujours le poids de sa profession et la responsabilité qui l'accompagnait. Si vous vous sentez inspiré par l'histoire et que vous souhaitez voir plus d'histoires de dépassement de l'adversité comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu susceptible de transformer votre vision du monde. Beaucoup de gens regardent mais ne s'abonnent pas. Alors profitez-en et abonnez-vous maintenant pour suivre le parcours d'autres histoires comme celle-ci. Alors qu'il garait sa voiture, un modèle de luxe qu'il avait acquis au prix de nombreuses années de travail acharné, Marcus n'avait aucune idée que le simple fait de prendre un café allait se transformer en cauchemar. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée du magasin, un policier à l'air suspect l'observait de loin. L'officier, un homme blanc à l'air tendu, a regardé la voiture garée et a rapidement conclu que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas l'uniforme de Marcus, ni sa posture, qui attirèrent l'attention. C'était la voiture. Le luxe du véhicule semblait en contradiction avec l'image que le policier avait d'un homme comme celui-là. Une supposition qui, sans aucun fondement, l'a rapidement conduit à agir. Il s'approcha de Marcus, l'expression pleine de méfiance, et avant même de s'identifier, il lança la première accusation. « Tu as la mauvaise voiture, mon pote », dit-il en désignant le véhicule comme s'il s'agissait d'une preuve de quelque chose. Marcus, surpris, s'arrêta net, le café coulant presque de ses mains. Il savait que rien ne pouvait justifier cette approche, mais la réaction du policier était déjà en cours. « Excusez-moi, monsieur, vous êtes accusé de vol de voiture. Vérifions votre identité », dit l'agent, sans le regarder directement, concentré sur la voiture de luxe garée devant. Marcus sentit une boule dans sa gorge. Il ne savait pas comment réagir. Il ne s'agissait pas là d'une simple confusion. Être approché de cette façon, sans explication, sans raison, a durement touché sa confiance. L'humiliation commençait à prendre forme. « Je suis le général Marcus Lemoine de l'armée nationale française », répondit-il fermement, essayant de rester calme, bien que le ton de sa voix trahît son malaise. « J'étais à une réunion sur la stratégie de sécurité nationale à Paris. » Le policier, cependant, n'a même pas cligné des yeux. Il ignorait complètement ce que disait Marcus, comme si la gravité de sa position ne signifiait rien. La tension dans la rue montait visiblement. Quelques passants s'arrêtèrent pour observer la scène, et Marcus pouvait sentir leurs yeux lourds sur lui. Il ne savait pas ce qui était pire, être traité comme un criminel ou être complètement ignoré dans son humanité. Ah, chaque seconde qui passait, il se sentait plus impuissant, plus affaibli par la situation. Le policier l'a forcé à poser ses mains sur le mur et d'un mouvement brusque, l'a menotté, comme s'il n'était qu'un homme comme les autres, sans l'honneur et le respect qu'il avait gagné tout au long de sa carrière. Lorsque Marcus sentit les menottes froides sur ses poignets, un sentiment d'injustice s'empara de son corps, mais il ne put rien faire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait rester calme et essayer de préserver sa dignité. Alors que l'officier le poussait vers la voiture de patrouille, Marcus commença à se demander ce qui se passait. Il n'aurait jamais imaginé que le poids de sa carrière, ses années de service, puissent être dévalués si facilement, simplement par son apparence et la voiture qu'il conduisait. Chaque pas qu'il faisait vers le véhicule lui semblait plus lourd que le précédent. La rue, qui semblait auparavant ordinaire, était maintenant remplie de regards critiques, et le bruit des menottes métalliques semblait plus fort que jamais. « Nous ne pouvons pas laisser un criminel se promener impuni, n'est-ce pas ?» dit le policier avec une ironie froide, tandis qu'il poussait Marcus dans la voiture de patrouille. Le silence entre eux
était oppressant, rompu seulement par le bruit de la pluie frappant les vitres du véhicule. Marcus regarda par la fenêtre et vit la ville de Paris, qui avait été le théâtre de tant de victoires et de moments mémorables dans sa vie, maintenant semblait lointaine, immuable et indifférente à ce qui lui arrivait. À l'arrivée au commissariat, l'ambiance n'a fait qu'empirer. Les murs froids et la lumière artificielle augmentaient la sensation d'inconfort. La police ne semblait pas comprendre ce qui se passait et tout était traité comme une simple affaire. Mais c'est lorsqu'un des officiers a été appelé pour vérifier l'identité de Marcus que les choses ont commencé à changer. Le nom du général est apparu dans le système et bientôt, la véritable identité de Marcus a été découverte. Il y avait un silence absolu, comme si la pièce entière était devenue un lieu suspendu dans le temps. L'agent de police qui s'était approché de lui pâlit, et sa posture raide se transforma en un comportement déconcerté. Il regarda Marcus et les deux échangèrent un regard de reconnaissance. Mais aucun d'eux ne dit un mot. Le policier, qui semblait auparavant si confiant et sûr de lui, était maintenant visiblement embarrassé. Il échangea des regards avec ses collègues, mais personne n'osa rien dire. Marcus, pour sa part, ne ressentait pas de colère, mais une sorte de vide. La douleur ne venait pas de l'humiliation elle-même, mais de la prise de conscience que, malgré son rang élevé d'officier, son respect et sa décoration, il était néanmoins vulnérable aux préjugés et à la stigmatisation raciale. Il avait servi son pays avec dévouement et courage, mais tout cela semblait avoir été oublié en un instant, dans une rue animée de Paris. Le policier, déconcerté, commença à s'excuser, mais ses paroles sonnèrent creux. Marcus, avec le calme de quelqu'un qui sait qu'il a raison, répondit simplement « Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de ce qui est enraciné dans la société. » Après sa libération, Marcus n'a pas ressenti de soulagement immédiat. Au lieu de cela, il se tenait au milieu de la pièce, fixant la porte du poste de police. Le sentiment d'injustice planait toujours dans l'air, et il savait que cet incident n'était pas un incident isolé, mais le reflet d'une société divisée. Alors qu'il partait, les regards des passants continuaient de le suivre. Mais il y avait maintenant autre chose dans leurs regards, un mélange de curiosité et d'embarras. Il leva les yeux vers le ciel gris, le bruit de la pluie résonnant sur le trottoir, puis, pour la première fois ce jour-là, il prit une profonde inspiration. Il savait que ce n'était pas seulement un incident personnel, c'était un signe, un message qu'il devrait emporter, avec lui, une leçon amère mais puissante. Cette nuit-là, Marcus n'a pas pu dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment d'impuissance. Un homme qui avait consacré sa vie à protéger les autres, qui avait été confronté à des situations mettant sa vie en danger dans d'innombrables contextes à travers le monde, se retrouvait désormais dans une position aussi vulnérable et humiliante. Mais il y avait quelque chose de plus profond dans son sentiment. Il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de tous ceux qui avaient été traités de la même manière. L'injustice, le préjugé caché qu'il avait ignoré pendant des années de service, était désormais gravé dans sa propre vie. Il se demandait combien d'autres, sans la force et les ressources dont il disposait, avaient été victimes de cette même ignorance. Que leur arriverait-il? Il savait que la douleur qu'il ressentait n'était pas seulement la sienne, mais celle de toute une communauté, de générations qui avaient vécu en marge de la confiance et du respect. Le lendemain matin, le téléphone de Marcus sonna. C'est le commandant en chef, le général Olivier, qui a appelé pour s'excuser de ce qui s'était passé. « Marcus, tu ne mérites pas de vivre ça. Je sais que cet incident a ébranlé bien plus que ton image. Il a ébranlé la confiance en une institution que tu as tant servie. » Les paroles d'Olivier étaient gentilles, mais elles n'apportaient pas la solution que Marcus recherchait. Il le remercia pour son appel, mais ce qui lui pesait vraiment sur la poitrine était la compréhension que le système, même s'il était structuré pour protéger, était encore loin d'être juste. Il avait besoin de faire quelque chose avec ça, de transformer cette douleur en quelque chose de plus. Et c'est là, à ce moment-là,
que Marcus a su que la justice qu'il voulait voir dans le monde devait commencer en lui-même. Il comprenait que le véritable changement commencerait par lui-même. Les jours suivants, Marcus s'isola un peu, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il a commencé à s'interroger sur le sens de sa carrière, sur le véritable honneur d'être un officier militaire et sur la façon dont ses réalisations, qui semblaient si grandioses, n'étaient en fin de compte qu'un autre reflet des attentes de la société à son égard. Il a commencé à sentir que la véritable bataille ne se déroulait peut-être pas sur le champ de bataille ou dans les réunions stratégiques, mais dans la manière de combattre les perceptions préjudiciables qui persistaient, même au plus haut niveau. Mais en même temps, il savait que sa douleur et sa frustration ne devaient pas se transformer en un fardeau négatif. Il se souvenait de l'époque où il avait participé à des missions dangereuses, où la seule chose qui le maintenait en vie était sa foi en son objectif supérieur. Il avait désormais un nouvel objectif: lutter contre l'injustice, de manière plus personnelle et consciente. C'est alors que, de manière presque silencieuse, un nouveau plan commença à se former dans l'esprit de Marcus. Il ne pouvait pas simplement oublier ce qui s'était passé ou passer à autre chose sans rien faire. Il a décidé d'utiliser sa position pour attirer l'attention sur ce qui s'était passé, pas seulement avec lui, mais avec tous les autres qui ont été injustement traités par la même société qu'il a juré de protéger. Au lieu de rester silencieux, il commencerait à parler, à dénoncer les abus, à remettre en question les structures qui ont permis que de telles situations se reproduisent. C'est lors d'un déjeuner avec des collègues militaires qu'il a parlé pour la première fois de ce qui s'était passé ouvertement, sans crainte. Le soutien a été immédiat, mais surtout, il a ressenti un soulagement, comme si un énorme fardeau avait été retiré de ses épaules. Il savait qu'il était sur la bonne voie, que sa lutte ne serait plus seulement personnelle, mais qu'elle pourrait trouver un écho auprès de beaucoup d'autres. Les semaines suivantes ont apporté une nouvelle perspective à Marcus. Il a commencé à s'impliquer dans des organisations qui luttaient contre les préjugés raciaux et est progressivement devenu une voix respectée dans sa communauté. Ses discours et ses actions devinrent plus percutants, et même s'il savait que le voyage serait encore long, il ressentit une satisfaction qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il ne se souciait plus de regagner l'honneur qu'il estimait lui avoir été enlevé. Son combat était désormais pour la transformation de quelque chose qu'il avait laissé passer jusqu'à ce moment-là sans s'en rendre compte. Il a commencé à donner des conférences dans les écoles militaires, parlant aux jeunes officiers de l'importance de lutter contre le racisme et la discrimination, quelle que soit leur position. Marcus sentait que son expérience, aussi douloureuse soit-elle, avait désormais un but, et plus grand, être un phare de changement. Il était devenu un défenseur actif de la justice, non seulement dans sa profession, mais dans la société dans son ensemble. Et c'est lors d'une de ces conférences, des mois plus tard, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une jeune soldate, les yeux brillants d'admiration, s'est levée dans l'auditoire et a déclaré « Général, votre histoire m'a profondément inspiré. Je sais maintenant que même dans les moments difficiles, je peux être le moteur du changement. Merci de m'avoir montré que le combat est nôtre et que nous devons nous relever. » À ce moment-là, Marcus comprit que la transformation qu'il recherchait depuis si longtemps ne résidait pas seulement dans ses actions, mais dans la réaction de ceux qui l'entouraient. Il a vu, pour la première fois, l'impact réel de sa douleur, désormais transformée en espoir pour les autres. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Son parcours de dépassement ne concernait pas ce qu'il avait accompli dans l'armée, mais l'héritage qu'il laisserait aux générations futures. Le temps a passé, mais l'expérience de Marcus ne l'a jamais quitté. Il a continué son chemin, désormais avec une vision beaucoup plus large de ce que signifiait réellement servir son pays. Il ne s'agissait plus d'honneur ou de décoration, mais de la responsabilité de veiller à ce que chaque personne soit traitée avec respect et dignité, quelle que soit sa couleur ou sa classe sociale. Au fur et à mesure que sa carrière progressait,
Marcus est devenu un défenseur infatigable des droits civiques au sein de l'armée, rappelant toujours à chacun que le véritable courage ne venait pas de batailles extérieures, mais de luttes intérieures contre des préjugés profondément ancrés. Il savait que le combat qu'il menait n'était pas une bataille facile, mais c'était un combat qui valait chaque pas, chaque discours, chaque action qu'il entreprenait. Et à mesure qu'il devenait plus influent, Marcus devint également un symbole de résistance et de résilience pour beaucoup de ceux qui, comme lui, avaient été marginalisés. Un jour, lors d'une réunion importante à Paris, un officier qui avait travaillé aux côtés de Marcus sur plusieurs missions internationales s'approcha de lui. Elle lui a dit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. « Marcus, tu es devenu plus qu'un simple officier. Tu es devenu un leader qui inspire les autres à faire ce qui est juste, même en l'absence de tout. Regarde, tu as non seulement changé ta vie, mais aussi celle de tous ceux qui t'entourent. » Ces mots étaient gravés dans son esprit. Elle avait raison. Il avait changé, mais d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Sa transformation ne s'est pas seulement opérée dans sa carrière ou dans le respect qu'il a gagné, mais dans la façon dont il a commencé à voir le monde. Plus humain, plus compatissant, plus conscient des difficultés auxquelles les autres étaient confrontés. Et surtout, il savait désormais que même face à l'adversité, quelque chose de plus grand guidait son chemin. La conviction que la justice, lorsqu'elle est recherchée sincèrement, trouve toujours son chemin, même tard. Des mois après cette rencontre à Paris, Marcus réfléchissait encore à l'impact de ses paroles et de ses actes. Il savait désormais que sa mission allait au-delà de la simple lutte contre la discrimination. Il s'agissait de créer un espace où les générations futures pourraient vivre sans les chaînes des préjugés, où personne ne serait jugé par la couleur de sa peau ou par la voiture qu'il conduisait. Sa vie était devenue un voyage de conscience, mais aussi de guérison. Il a commencé à aider d'autres officiers, d'ethnies différentes, à se positionner, à se faire entendre, à se protéger des injustices qui imprégnaient encore les coulisses des institutions. Il savait qu'il était loin d'être la solution à tous les problèmes, mais il est devenu un acteur clé, une voix respectée qui a finalement pu exposer ce que beaucoup voulaient ignorer. Lorsque Marcus a finalement décidé de prendre sa retraite, il a regardé en arrière et a constaté que sa carrière n'avait pas été définie par les médailles ou le nombre de batailles qu'il avait remportées. Son héritage résidait dans le changement qu'il avait initié, dans les portes qu'il avait ouvertes à ceux qui viendraient après lui. Il se sentait enfin en paix. Lorsqu'il a quitté les forces armées, il ne s'est pas éloigné de la cause qui l'animait. Avec le soutien de plusieurs collègues, il a fondé une ONG dédiée à l'inclusion et à la justice raciale au sein des institutions militaires et policières. Sa vision était claire: promouvoir l'égalité des chances et reconnaître et corriger les erreurs du passé. La victoire de Marcus ne résidait pas dans son ascension au sein de l'armée, mais dans la manière dont il utilisait son pouvoir pour donner la parole à ceux qui avaient été ignorés. Il a finalement compris que le véritable courage consiste à changer non seulement soi-même, mais aussi le monde qui nous entoure. L'impact de son ONG a été immédiat. Bientôt, Marcus a été invité à prendre la parole lors de conférences internationales sur la justice sociale, le racisme institutionnel et l'importance de la représentation dans l'armée et la police. Son histoire de dépassement d'obstacles est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, et il a commencé à être recherché par des jeunes de différentes parties du monde en quête de conseils sur la manière de faire face aux difficultés auxquelles ils étaient confrontés dans leur carrière. Marcus sentait qu'enfin, il accomplissait la mission dont il avait toujours rêvé: être un exemple de résistance, de véritable changement. À chaque nouvelle histoire qu'il entendait sur quelqu'un qui, inspiré par ses actions, parvenait à surmonter les barrières et à conquérir son espace, il ressentait une profonde satisfaction. Il savait que le monde, bien que plein d'injustices, avait aussi la capacité de se transformer.
Mais le véritable test de son changement a eu lieu lors d'un événement public, lorsqu'un journaliste a interrogé Marcus sur l'épisode de son arrestation. Il aurait pu éviter le sujet, mais il savait qu'il devait en parler. Avec courage et sans cacher la douleur qui était encore présente, il a raconté son histoire une fois de plus. Non pas pour se victimiser, mais pour renforcer l'importance de lutter contre l'ignorance et les préjugés. À la fin de l'interview, il a non seulement reçu des applaudissements, mais il a également eu le sentiment que d'une certaine manière, il laissait un héritage aux générations à venir. La douleur du passé ne disparaîtrait pas, mais elle était devenue une force puissante qui l'aidait à continuer à lutter pour la justice. Il avait trouvé son véritable but. Alors que sa vie continuait sur ce nouveau chemin, Marcus commença à réaliser que son cheminement vers le dépassement avait également touché quelque chose de profond dans sa propre spiritualité. Il ne s'était jamais considéré comme un homme particulièrement religieux, mais au cours des dernières années, il avait ressenti une force qui dépassait ses propres capacités. Il croyait que, d'une certaine manière, la douleur qu'il avait ressentie et la transformation qu'il avait subie étaient guidées par quelque chose de plus grand. Chaque nouvelle réalisation, chaque nouveau discours, semblait être une réponse à un appel intérieur qu'il ne pouvait plus ignorer. Il a commencé à fréquenter une église locale où il a été chaleureusement accueilli par la communauté. Il ne s'agissait pas d'une recherche de réponse facile, mais plutôt d'une réconciliation entre l'homme de foi qu'il devenait et le soldat combattant qu'il avait toujours été. Cette combinaison de force et d'humilité est devenue le fondement de sa nouvelle vie. C'est lors d'un voyage dans un centre de retraite spirituelle que Marcus a eu une vision claire de l'avenir. Au milieu du silence des montagnes, il sentit la présence de quelque chose de transcendantal. Ce qui semblait autrefois être une lutte sans fin contre un système corrompu et injuste est devenu un appel à être un leader de la paix, et pas seulement de l'action. Il a compris, à ce moment-là, que sa véritable mission était d'enseigner, d'inspirer et d'être un exemple de courage, non seulement sur le champ de bataille, mais dans le monde en général. Il n'avait plus besoin de prouver sa force ou sa bravoure. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était d'utiliser son expérience pour aider les autres à trouver leur propre chemin de dépassement. Cet événement, bien que traumatisant, était devenu la clé de sa transformation. Marcus le moine n'était pas seulement un général. C'était un homme transformé, avec une mission de vie qui dépassait les limites de son uniforme. Dans les années qui suivirent, Marcus devint un fervent défenseur de la vérité et de la justice. Sa vie personnelle et professionnelle était profondément liée par ce nouvel objectif. Il a commencé à visiter des écoles, des universités et des organisations du monde entier, partageant son histoire et ce que cela signifiait pour quiconque se sentait invisible ou sous-estimé. Il a parlé non seulement de dépassement, mais aussi de pardon, de la façon dont la véritable transformation ne se produit que lorsque nous laissons derrière nous le poids de la colère et de la vengeance. Il a encouragé les gens à considérer l'injustice non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une invitation à faire quelque chose de plus significatif, de plus profond. Sa vision du monde, auparavant limitée au domaine militaire, englobait désormais une perspective globale de solidarité et d'empathie, où la lutte pour l'égalité et la dignité était avant tout une mission commune à tous. C'est au cours d'une de ces rencontres, dans une école militaire à Paris, qu'un jeune officier s'est approché de lui, les yeux remplis d'émotion. « Général, je n'aurais jamais trouvé le courage d'affronter les adversités auxquelles je suis confronté chaque jour sans votre histoire. Ce n'est pas seulement votre courage, mais aussi votre humanité qui m'ont inspiré. » Marcus, touché par la sincérité de ses paroles, a répondu avec humilité, rappelant à la jeune femme que la vraie force réside dans la reconnaissance de notre vulnérabilité. Nous ne sommes pas forts parce que nous ne sommes jamais tombés. Nous sommes forts parce que lorsque nous tombons, nous trouvons la force de nous relever et d'avancer.
À ce moment-là, il savait qu'il accomplissait son véritable objectif. Il ne se contentait plus de faire face aux batailles extérieures, mais aidait également les autres à faire face à leur propre lutte intérieure. Et ainsi, la vie de Marcus a suivi un chemin de transformation constante. Chaque jour lui semblait être une opportunité d'enseigner, d'apprendre et d'inspirer ceux qui l'entouraient. Il savait que le changement ne se produirait pas du jour au lendemain, mais il était déterminé à faire sa part. Son histoire, qui avait commencé par une humiliation publique et un emprisonnement injuste, était désormais devenue un symbole d'espoir et de persévérance. Et surtout, il a compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le contrôle ou l'autorité, mais dans la capacité de se changer soi-même et, ce faisant, de changer la réalité de ceux qui l'entourent. Parfois, il réfléchissait au passé, au moment où il avait été arrêté et humilié dans la rue, mais il ne ressentait plus ni colère ni amertume. Il ne ressentait que de la gratitude d'avoir eu la chance de transformer sa douleur en quelque chose de plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Marcus a continué à parcourir le monde, désormais avec une mission claire: utiliser son histoire pour ouvrir des portes et des cœurs. Il est devenu une figure respectée, non seulement pour sa carrière militaire, mais aussi pour sa capacité à transformer l'adversité en apprentissage et en action. Chaque discours, chaque livre qu'il a écrit, chaque conversation avec un jeune inspiré par son parcours lui ont fait croire encore plus que le combat pour la justice ne serait jamais vain. Le policier qu'il avait abordé de manière raciste n'a plus jamais été revu. Mais Marcus savait que le véritable karma s'était manifesté non pas dans la punition de l'erreur, mais dans la transformation de celui qui l'avait commise. Il sentait que d'une certaine manière, cet incident dans sa vie avait été nécessaire pour qu'il puisse se retrouver lui-même et ainsi aider à retrouver les autres. Marcus, désormais plus serein que jamais, savait que son voyage n'avait pas de fin. Il avait vécu des expériences que beaucoup ne pouvaient même pas imaginer et, avec le recul, il voyait que chaque défi, chaque obstacle avait été une leçon nécessaire. Au fond de lui, il sentait qu'il avait accompli sa mission. Mais il savait aussi que la lutte pour un monde plus juste et plus égalitaire continuait. Il ne voyait plus les adversités de la vie comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose qui, si on l'affrontait avec courage, pouvait nous renforcer et nous emmener vers des endroits inimaginables. Il n'a jamais oublié l'incident du dépanneur, mais il l'a utilisé comme carburant pour continuer son combat. Il avait transformé sa douleur en flamme, une flamme qui éclairait désormais le chemin pour les autres. Cette nuit-là, alors qu'il marchait dans les rues de Paris, Marcus leva les yeux vers le ciel, désormais clair et éclairé par les étoiles. Il pensait aux vies qu'il avait touchées, aux changements qu'il avait créés, et ressentait un profond sentiment de paix. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il était prêt à relever tous les défis qui se présenteraient à lui. Il avait trouvé son véritable but et, au plus profond de son âme, il savait que la plus grande victoire qu'il pouvait remporter n'était pas une autre médaille ou un exploit militaire, mais l'héritage qu'il laisserait aux générations futures, l'héritage d'être le changement qu'il avait toujours voulu voir dans le monde. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.